Salut à tous, c'est Magic Mouse. Écoutez, chez nous, on est détente, mais vous savez, c'est bientôt la rentrée et il est l'heure de recommencer avec un nouvel épisode de Disney en bref. Mais je vais pas revenir sur ce qu'est la série maintenant, vous le savez, vous le savez tout à fait que c'est un magazine dans lequel on va reprendre toutes les informations que j'ai reçues par Inside Ears en vite fait, comme ça, en très vite fait. Donc c'est parti, 3e épisode de Disney en bref. On commence les amis avec la première news et pas n'importe quelle news, l'une des news qui a fait le plus de bruit cet été dans la Disneyland Paris Fair, on va dire en quelque sorte. Cette news, c'est le retour de Cinémagique, donc qui a été officialisé par le biais d'Inside Ears. Pour l'instant, nous n'avons pas énormément d'informations à vous donner à ce propos, mis à part le fait que c'est officiel, Cinémagique revient à Disneyland Paris, on ne sait pas quand, on ne sait pas exactement où, peut-être que normalement ça devrait être à Studio Theater, mais on ne sait pas, on ne sait jamais, donc écoutez, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas Cinémagique sera de retour. Alors si vous voulez connaître mon avis, moi personnellement je l'ai un peu donné sur les réseaux sociaux, mais en fait mon avis très simple, c'est que personnellement je suis pas à 2000% pour. Je suis un peu en demi-teinte, je suis content parce que ok, Studio Theater va être occupé, mais pour moi ça reste du recyclage et vous le savez, je suis pas très recyclage. Je suis très nouveauté, je suis très... j'aime quand Disneyland Paris ose de nouveaux trucs. Donc par exemple cette année c'était très bien, puisque cette année on a eu Princesse et Pirates, on a eu l'été des super-héros. Pour moi on était parti sur de bonnes choses, pareil, le 25e anniversaire n'était fait que de nouveautés. Sauf que malheureusement, le retour de Cinémagique pour moi c'est comme une sorte de retour en arrière et personnellement je ne suis pas à fond pour ce genre de retour en arrière. J'aime pas trop parce que personnellement je trouve que c'est pas... Voilà, je suis pas pour. Pour moi j'ai l'impression qu'on fait plus plaisir aux fans qu'autre chose et c'est pas en faisant plaisir aux fans qu'on pourra faire avancer le parc. Il faut parler aux guests lambda qui avait pas mal déserté Cinémagique avant sa fermeture, quand même, on peut se le dire, voilà. Donc voilà, si vous vouliez mon avis, je suis en demi-teinte, je suis content parce que Studio Theater va être occupé, mais en même temps, c'est du recyclage et j'aime pas trop le recyclage. Deuxième information, je sais que vous le connaissez, c'est le Wild West Show qui se situe au Disney Village. Et bien à partir de cet automne, la scène des bisons qui créait de plus en plus la polémique, des fois je le voyais sur les réseaux sociaux, ça créait de plus en plus la polémique. Cette scène va enfin être remplacée par une scène où il va y avoir de la projection, et je sais, il me semble même qu'il va y avoir une nouvelle bande sonore, bref, plein de petites nouveautés. Le show Wild West Show va être un petit peu revu, voilà en fait tout simplement, c'est ça, va être un tout petit peu revu. Et donc du coup cette information qu'on nous a donc donnée par le biais d'Inside Ears, et bien tout simplement moi j'en pense que c'est très bien. Je pense que les bisons n'avaient rien à faire évidemment dans ce spectacle, même si ça faisait partie de l'âme du spectacle. Les bisons sont des animaux sauvages et n'ont absolument rien à faire en fait dans un spectacle, on est bien d'accord. Donc je trouve que c'est une bonne chose et je suis pour ce changement en tout cas, et je pense que c'est le début des changements de Disney Village, parce que vous le savez, Disney Village ça va évoluer, et je pense que ce changement au niveau du Wild West Show c'est le premier des futurs gros changements du Disney Village. Voilà, à voir, à la suite, à suivre, c'est une affaire à suivre. Troisième information, et pas des moindres, puisque je vais vous parler du programme de Halloween 2018, la saison d'Halloween 2018 qui nous a tout simplement tout été annoncé, voilà, on a tout le programme. Je vais vous expliquer un petit peu les choses en vite fait comme ça. Donc évidemment, j'ai pas tout appris par cœur, vous le savez, donc je vais lire un petit peu. Déjà, on notera le nouveau char qui est nommé le Manoir des Illusions de Mickey. Donc c'est le nouveau char qui semblait être un petit peu inspiré de Phantom Manor, mais il n'y a pas clairement de lien fait en tout cas dans le communiqué. Mais chose sûre, c'est qu'on pourra retrouver sur ce char Mickey, bien évidemment, mais aussi Riri, Fifi et Loulou. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. En tout cas, un nouveau char pour la cavalcade. D'ailleurs, cavalcade qui est de retour, qui n'était pas présente l'année dernière. C'est déjà une bonne nouvelle
en soi. On a le spectacle des méchants Disney, je me souviens plus exactement du nom du spectacle, je ne me souviens plus exactement du nom du spectacle, mais en tout cas le spectacle avec les méchants Disney fera son grand retour sur le théâtre du château, et donc exactement le même principe qu'avant, donc le spectacle et ensuite les méchants descendront de scène pour venir faire des photos avec vous, et en plus de ça, petite nouveauté cette année, on aura un invité puisque Donald déguisé en Maléfique sera de retour. Évidemment il était là pendant c'était les tricycles, voilà, Tricycle Gang, je cherchais le nom, vous avez vu, je cherchais le nom, et bah Donald était déguisé en Maléfique, et bien Donald remettra son costume de Maléfique pour ce spectacle sur les méchants. On espère quand même quelques changements par rapport au spectacle qui était proposé les années précédentes, parce que bon, en soi après ça va peut-être faire un petit peu réchauffer, mais bon, on verra. Évidemment, les décorations seront de retour du côté de Main Street, mais aussi du côté de Frontierland. Et d'ailleurs, à Frontierland, on pourra aussi noter le retour de Miguel au Fuente del Oro. Et du côté des points photos, nous aurons les points photos habituels à Halloween, mais nous aurons deux petits nouveaux, puisque nous aurons la présence de José Carioca et Ponchito Pistoles, des trois Caballeros, qui seront présents et qui pourront prendre des photos avec vous pendant cette saison d'Halloween, sûrement à Frontierland du côté du Fuente, je pense. Donc voilà pour le programme de cette saison d'Halloween 2018, et il faudra aussi noter qu'à partir du 1er octobre, exactement comme le début de la saison d'Halloween, ce sera le début des 90 ans de Mickey qui seront fêtés pendant 3 mois à Disneyland Paris, mais en plus de ça, on pourra aussi noter l'arrivée de Mickey et son orchestre Philharmagique au sein de Discoveryland Theater, exactement aussi le 1er octobre. Donc journée chargée le 1er octobre. Clairement. Quatrième information qui devrait en réjouir plus d'un, puisque Disneyland Paris par le biais d'Inside Ears nous a annoncé officiellement le retour du festival Pirates et Princesses en début 2019, ce qui est une très très bonne nouvelle puisque c'était un retour qui était réclamé par les fans. Le festival Pirates et Princesses avait été une grande surprise pour les fans avaient adoré, même au niveau de Central Plaza c'était devenu une sorte de point de ralliement pour les fans en fait, il y avait que des fans, ouais non vraiment il y avait que des fans, c'était ouf. Donc le festival Pirates et Princesses qui sera de retour en janvier 2019 et qui du coup partagera sa place avec la saison de la Force qui elle aura lieu au Walt Disney Studios. D'ailleurs saison de la Force qui a été renommée Legends of the Force. Cinquième information, The Walt Disney Company a annoncé récemment supprimer tous les agitateurs et les pailles en plastique de ses destinations, dont Disneyland Paris, d'ici la mi-2019. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça va aussi aller, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais pas lire le communiqué, ça serait tricher. Si je dis pas de bêtises, va aussi donc essayer de diminuer au maximum les déchets et tout ce qu'on peut jeter dans tout ce qui est articles de salle de bain dans les hôtels, mais aussi diminuer au maximum les sacs en plastique qui sont déjà des sacs en plastique qui sont faits à 80% de matière recyclable. Donc c'est encore une fois un geste de la Walt Disney Company et de Disneyland Paris pour l'écologie, hein. C'est plutôt sympa, c'est plutôt une bonne chose, si vous voulez mon avis, je suis plutôt content, j'aime bien et je suis tout à fait en accord avec ces décisions. Tout à fait. Sixième information, DisneyStore.fr est devenu ShopDisney.fr, et donc devenu un petit peu l'équivalent de ce qu'on peut retrouver aux États-Unis, avec beaucoup plus d'articles proposés, dont beaucoup plus d'articles aussi pour les adultes, ce qui est déjà, ma foi, très cool, hein. Moi en tant que Disney fan, je suis très content, hein, je dois le dire, voilà. Mais en plus de ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui habitent loin de Disneyland Paris, qui voudraient se fournir des articles qu'on ne peut trouver qu'à Disneyland Paris, puisque vous allez pouvoir retrouver pas mal d'articles qui proviennent de Disneyland Paris et qui proviennent des collections inédites de Disneyland Paris. Vous pourrez les retrouver sur shopdisney.fr et je trouve que c'est une plutôt bonne chose pour ceux qui habitent loin du parc. Voilà, par exemple vous pouvez retrouver les petites oreilles roses, vous voyez les rose gold là. Vous jetez pas tous dessus hein, quand même, doucement, parce que sinon la rupture de stock pourrait arriver assez vite. Septième information, à partir de fin août, vous pourrez retrouver à Disney Fashion un nouveau service. Disney Fashion, c'est une boutique qui se trouve à Disney Village et qui est une boutique plutôt spécialisée dans la mode de Disney en fait, tout simplement. Et bien vous pourrez retrouver une nouvelle
option qui sera à votre portée, puisque tout simplement vous pourrez découvrir l'atelier Disneyland Paris. C'est un endroit dans lequel vous pourrez customiser et pimper en quelque sorte vos vêtements, accessoires, etc., etc. Enfin, en tout cas, les vêtements et accessoires qui sont en vente à ce point. Par exemple, je dis comme ça, un t-shirt ou encore des oreilles de Minnie, par exemple, vous pourrez les pimper à votre volonté, à vos envies. Voilà, avec des patchs, avec des petits... avec de la broderie par exemple aussi, voilà. Donc tout ça, ça arrive fin août à Disney Village, à Disney Fashion. Donc restez dans le coin, je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant, que ça en intéresse quelques-uns d'entre vous. Et dernière information, vous le savez, le 30 septembre prochain, si je dis pas de bêtises, encore une fois, je me suis trompé la dernière fois, hein, faut que je fasse gaffe. C'est peut-être, oui, c'est sûrement le 29 septembre, hein. Je dis peut-être une bêtise, c'est sûrement le 29 septembre, puisque j'évite de regarder ma feuille, mais c'est sûrement le 29 septembre. Eh bien, à la soirée Disney Love Jazz, eh bien, sachez que vous allez pouvoir retrouver un personnage inédit qui n'a jamais été vu dans aucun parc Disney, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé à la Fun Days avec Hortensia. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver Edgar des Aristochats. Vous savez, c'est le méchant majordome dans les Aristochats. Et bah, vous allez pouvoir le retrouver pour la première fois dans un parc Disney pendant cette soirée, ce qui donne tout de suite très envie à tous les fans Disney d'aller à la soirée. Donc voilà. Sachez-le, je trouve que c'est une bonne information, prenez-la. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour les informations en fonction de Disneyland Paris. Je vais terminer avec des petites informations en rapport à la chaîne, évidemment, voilà, hein, comme à chaque fois. Bon, déjà, sachez que si vous voulez aider la chaîne financièrement, vous avez été beaucoup à me le demander, vous avez beaucoup été à me dire que si je pouvais vous proposer cette option, et bah vous l'utiliseriez. Et bien sachez que j'ai ouvert un compte Utip. Utip, c'est quoi? C'est comme Tipeee en quelque sorte, sauf que c'est un peu plus intéressant parce que déjà vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur le site pour me faire un don, mais en plus de ça vous n'êtes pas obligé de me faire un don directement via votre carte bancaire. Vous pouvez naturellement regarder une petite pub de 30 secondes qui me rapportera 5 centimes par pub regardez. Vous pouvez en regarder autant que vous voulez en fonction de combien de pubs il y a de disponibles pour vous. Et à chaque pub regardez, ça me rapporte 5 centimes pour la chaîne. Et voilà, sachez que si vous voulez aider la chaîne, c'est une manière de pouvoir m'aider sans que vous ayez des problèmes avec votre banquier. Voilà, parce que ça m'embêterait que vous ayez des problèmes avec votre banquier, pour pas que j'en ai moi personnellement avec le mien. Ce serait dommage, clairement, ce serait un peu bête. Donc du coup, regardez des pubs sur Utip, voilà, vous pouvez le faire. Et ensuite, je voulais aussi rappeler évidemment que vous pouvez toujours m'aider pour les sous-titres. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'aider la chaîne, hein. Vous pouvez toujours m'aider avec les sous-titres. Et vous pouvez aussi, évidemment, aller voir la vidéo que j'ai sortie mercredi, parce que bah, disons que c'est pas qu'elle a fait un flop, voilà, elle a un peu fait un flop, hein, qu'on se le dise clairement entre nous, mais j'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo, j'ai fait cette vidéo par passion totale parce que bah j'aime beaucoup le spectacle L'Alliance des super-héros, c'est le sujet de la vidéo, j'en ai parlé avec passion et j'ai même fait un petit clip sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir cette vidéo, elle est en ligne sur ma chaîne, vous n'avez pas été beaucoup à aller la voir, c'est dommage, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, ah oui peut-être que je parle de Marvel, c'est vrai. Mais vous pouvez aller voir la vidéo, elle est toujours en ligne et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cet épisode de Disney en bref. J'espère qu'il vous a plu, comme les précédents. Je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo, parce que bah forcément, plus la vidéo est appréciée, plus la vidéo est regardée, plus j'ai envie de faire des épisodes de Disney en bref. Donc allez-y, faites-moi plaisir, commentez, partagez, likez, tout ce que vous voulez. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez évidemment aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me suivre au quotidien sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode de Disney en bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Ça me touche un peu, vous voyez, ça me touche.